Mesdames, Messieurs, bonsoir. Actuellement, la MRA, la Mauritius Revenue Authority, commence à collecter les fiches d'impôt. Un exercice qui débutait le 1er septembre et qui peut terminer le 15 octobre. Cela fait déjà 15 ans que la MRA existait et la recette fiscale finit évoluer, passant de 34 milliards pour l'année 2006-2007 pour arriver à presque 90 milliards pour 2020-2021. Nous pouvons cause sur la fiscalité, mais nous pouvons aussi cause sur l'income tax avec nos invités sur le plateau. Avec nous en studio, Mamad Ozir, le directeur des opérations à la MRA. Bonsoir Mamad. Bonsoir Avinash. Et Amik Tilakdari, assistant directeur département des communications à la MRA. Bonsoir Amik. Bonsoir Vinash, bonsoir chers téléspectateurs. Donc, Mofinzeli, beaucoup de chemin parcouru depuis la création de la MRA. Le rôle de la MRA même fin évolué 15 ans de cela. Effectivement, Avinash, quand j'ai commencé en 2006, MRA essentiellement faire un travail de collecte de revenus, la TVA, income tax, PAYE. Doucement, quelque chose évolue. Bien sûr, il y a une nouvelle taxe à introduire, mais le rôle de la MRA même fin évolué. Nous commençons à collecter le pension nationale, par la suite une CSG. Par la suite, nous commençons à gagner une responsabilité pour faire un paiement. Nous connaissons une introduction négative income tax que ban employé au bas de l'échelle. Nous payons un allowance, nous avons special allowance, nous avons wage assistance scheme, nous avons self-employed assistance scheme, nous avons financial support à ban compagnie, ban SMEs, pour payer compensation. Le rôle même financier a évolué depuis nous takeover en 2006. Donc, nous avons cause recette fiscale, Mamadouzia, 90 milliards pour l'année 2020-2021, mais on trouve une légère baisse, 93 milliards en 2019, mais en 2020, nous trouvons 89 milliards. Alors, effectivement, vous connaissez l'année 2020, pour venir jusqu'à 2021, juin 2021, ça a été une année très difficile, pas seulement pour l'île Maurice, mais pour le monde. Que finit un ralentissement de mon activité économique, à Maurice, nous avons dire complètement à l'arrêt dans le secteur du tourisme. Et nous connaissons le tourisme, le secteur du tourisme, il y a un apport dans la collecte de revenus. Et nous finissons une baisse de revenus suite à le secteur du tourisme pas opéré vraiment. Donc, depuis le 1er septembre, Bandimoun peut inviter pour soumettre cette fiche d'impôt. Donc, beaucoup de travail actuellement à la MRA. Effectivement, Avinash, le 1er septembre, l'exercice est démarré. Et là, nous avons dit qu'il y a nous, contribuables très sensibles à cet exercice-là. Il y a beaucoup d'applications nous pouvons gagner, beaucoup return nous pouvons recevoir. Et tout se fait électroniquement, comme on connaît. Et donc, presque 100% ou 100% de fiches qu'ils ont recevoir, c'est par voie électronique. Nous n'avons plus besoin de remplir forme manuellement. Tout à fait. L'année dernière, nous expérimentons d'une manière extraordinaire, presque 100%, nous avons dire. Qu'il y envoie return, qu'il y au niveau paiement, tout finit faire électroniquement. Et il y a une petite anecdote que tu peux partager avec moi, qui longtemps, au niveau de la MRA, c'est par camion qui te permet de fiche d'impôt là. Donc, beaucoup d'évolution. Oui, vous rappelez ça, même? Oui, quelque chose qui a bien évolué longtemps, c'est vrai. C'est, on peut bien dire, camion, return, imprimer, faire dépenses, amener, débarquer, mettre dans l'enveloppe, envoyer du monde par la poste. Et ensuite, du monde a fini remplir, retourner à cela. Pas seulement un camion du monde, un l'homme du monde, c'est pour remplir. Pour remplir, pour qui in mandata. C'était une longue procédure. Une longue laquée pour prendre paiement, etc. Mais bonne chose, nous avons dit bien évoluer. Et surtout, nous avons dit évoluer avec la collaboration de tout le monde. Que ce soit un contribuable, tout le monde finit collaborer. Nous en 2021, septembre 2021. Donc, qu'est-ce qui a changé vraiment pour la MRA, mais pour le contribuable surtout? Nous avons une plus facile? Oui, justement, aujourd'hui, le contribuable, il y a beaucoup de facilité. D'abord, sa forme qu'il commence à remplir électroniquement là, il peut gagner une pre-filled form. Il y a beaucoup d'informations qui déjà fini insérées là-dedans. Donc, il y a pour vérifier et s'il y a un petit ajustement pour faire, il fait ça ajustement là et il soumet. Et ce qui est intéressant, c'est un remboursement. Si tout correct, tout ce bonne information, bon, mais ce remboursement pour finir faire dans 24 heures ou un petit peu plus. Mais les gains se cassent sur remboursement très vite. Peut-être, moi, j'ai attirer l'attention du contribuable. Nous faisons les efforts pour nous donner au contribuable une forme qui s'appelle pre-fill. Mais ça, il y a important.
qui le contribuable, il vérifie sa forme qui paraît là sur l'écran là, il vérifie le salaire qu'il met là-dedans, il vérifie la bande déduction, compte ce certificat salaire. Si il y a une bonne correction, il fait cette bonne correction, après il soumet son return parce que c'est sa responsabilité pour soumettre un bon return. La MRA, il y a un facilitateur, il donne des facilités qui besoin, mais il besoin pas en responsabilité pour son return. Mais à ce jour-là, hein, comment l'exercice peut passer? Est-ce qu'il recevoir un bon nombre de fiches d'impôts? Du monde peut commencer à contribuer, mais du monde content d'entendre dernier. Non, je crois qu'il y a une évolution dans le comportement de ban contribuable. Aujourd'hui, à ce jour, nous finissons avec 47 000 fiches d'impôts qui nous finissent Déjà, soumettre. hein? Qui nous finissent soumettre. Et nous aussi finissons comment se faire ban remboursement. Il y a des contribuables qui ont droit à ban remboursement. Ban remboursement, nous finissons comment se faire. Et là, peut-être, Avinash, si vous permettez, il y a une information qui est très importante. Les besoins, une information bien vérifiée, c'est le numéro de compte en banque. Ça, c'est très important. Je vérifie, je donne le bon numéro. Comme ça, c'est un remboursement, pas gain aucun problème. Allez, Libo nous rappelle la date limite, là, hein, le 15 octobre. Le 15 octobre, c'est la date limite pour soumettre le return et pour payer la taxe. Mais seulement, nous demandons ban contribuable, pas attendre le dernier moment. Hein? Fini comment se faire le return dès maintenant même et nous finissons mettre en place toutes les facilités nécessaires. Si vous allez sur notre website, vous trouvez toutes les informations disponibles. Vous avez aussi un système de e-appointment qui nous met en place dans le contexte que nous étions. Nous voulons éviter à ce que les contribuables viennent à la MRA pour gagner l'assistance pour remplir notre return. C'est à nous sur l'e-appointment, mais quand nous remplissons forme taxe, moi-même, parfois, souvent, après un an qu'il nous rempli, n'oubliez pas password. Donc ça, parfois, il y a une casquette, il y a une casse-tête. En fait, là aussi, nous intervenons, nous rendons simple. Un dimanche, oublier ce password, capable, ça arrive parce que c'est une fois par an qu'il peut remplir son return. Donc là, l'INEC est là pour insérer, il clique le forgot password, il met son ID number, il donne son numéro de portable et là, il peut gagner ce password. Et quand nous pouvons soumettre... Il nous appelle un one-time password, un OTP. Quand nous pouvons soumettre nos fiches d'impôt, nous combien de revenus nous avons. Très souvent, si vous nous posez question, est-ce qu'il y a des données qu'il peut soumettre à la MRA, les confidentielles, les sécurisées? Oui, nous sommes capables de rassurer tous nos contribuables. Okay? Toute information de données, les sécures et les confidentielles. Votre numéro de compte, pas besoin de tracasser, tout ça là, vous connaissez, nous fonctionne d'une manière très vérifiée, les sécures. Nous n'avons pas aucun souci à se faire. Au niveau des déductions, Mamad Douzia, il y a une nouvelle déduction pour si vous qui peut remplir cette année? Au fait, cette année-ci, nous avons ce qui est nouveau dans la forme d'impôt, c'est ce qu'on appelle bedridden next of kin. Si un contribuable, il y a son proche, son maman, son papa, ou bien son frère, son sœur qui est bedridden. Bedridden veut dire qu'il est alité. Il peut bien et il peut occuper sa qualité là, il peut en droit considérer sa là comme indépendant. Mais seulement il faut dire que ça dit là, il y a des gens qui peuvent gagner ce qu'on appelle le carers allowance du ministère de la Sécurité sociale. Là, il peut qualifier. Si vous avez cette qualité de là, vous pouvez en droit inclure comme indépendant et bien sûr, vous avez des déductions qui sont là. Deuxième, il y a aussi des gens qui font donation dans le Solidarity Fund for Vaccination. Là-dedans aussi, si on fait donation, vous gagnez une déduction. Donc, c'est une nouvelle déduction. C'est une nouvelle déduction. Et au niveau de qui très souvent, quand il remplit la fiche d'impôt, gagne un problème pour remplir. Et la MRA nous connaît habituellement mettre en place ban FITA, ban centre, nous allons dans l'école, quand nous gagnons l'aide, nous joignons un officier de la MRA qui aide nous pour remplir. Donc, c'est toujours le cas. Oui, justement, longtemps, nous tenons, c'est que nous faisons mentionner FITA, Free Income Tax Assistance, que nous tenons 19 centres répartis à travers l'île. Et le temps d'un week-end, nous avons un officier qui peut aller dans ce centre-là, et ban Dimoun, tu peux venir dans le centre. Donc, pour gagner assistance. Pour gagner assistance, tu peux remplir forme en place, faire un paiement tout en place. L'année dernière, nous avons fait ça FITA-là, vient e-FITA, Electronic Free Income Tax Assistance. OK? Que contribuable qui peut gagner des difficultés, je peux prendre rendez-vous virtuel, okay, avec un officier. Là, ça l'année-là, nous faisons e-appointment. Qui fait e-appointment? Parce que là, c'est un
une aide virtuelle qu'ils ont gagnée par un WhatsApp video call. Je peux expliquer comment ça déroule. Derrière, nous avons une petite vidéo qui nous met sur notre website, capable de Le passer. capable de extrait. Nous capable de passer. Donc, qu'est-ce qui se passe? E-appointment, pourquoi pas e-FITA et e-appointment? C'est que aujourd'hui, nous faisons e-filing, mais si un peut gagner des difficultés à remplir ce CSG, ça aussi, pour ça aussi, tu es capable de prendre un rendez-vous. Un Comment ça rendez-vous passe? avec. Ça veut dire Il y a deux étapes. D'abord, le contribuable, il a besoin book un slot ok, qui est disponible via le website www.mre.mu. Il clique le e-appointment et il peut aller sur sa sheet côté. Regarde ça, nous avons vidéo là plutôt à Vinache, si vous permettez, il y a toute explication là-dedans. Allez, nous avons sa vidéo sur l'explication sur l'e-appointment que la MRA peut proposer à ban contribuable. E-appointment, c'est un rendez-vous virtuel qui vous prend avec un officier de la MRA et à travers un WhatsApp call, WhatsApp video call, l'officier l'aide ou remplit ou forme taxe à travers le site web MRA www.mra.mu. Ou clique le e-appointment. Pour vous commencer à faire une réservation, clique here for slot reservation. Ou choisir quel type de réservation vous pouvez faire. Par exemple, il est capable une réservation pour faire un return income tax ou bien pour faire un return CSG. Ensuite, choisir entre mettre ou tax account number ou bien un numéro carte d'identité. Ou insère aussi ou numéro portable. Ensuite, ou clique le continue. Maintenant, choisir date qui vous peut prendre rendez-vous avec la MRA. Libon connaît que date de couleur vert, c'est date qui est encore disponible. Choisir l'air. Vous pouvez trouver détails de vos rendez-vous affichés sur l'écran. Vérifiez-les. Si tout correct, clique le continue. Vous pouvez gagner un one-time password par SMS le ou portable. Insérez-le et clique le confirm reservation. Et le jour de vos rendez-vous, quelques minutes avant, vous pouvez recevoir un SMS le ou mobile. Donc, Mamadou Zia, avant de nous faire ça e-appointment, quel est le document qui nous besoin in hand? Alors, nous dire comme ça, si un salarié, bien sûr, il a besoin de ce certificat salaire, il a besoin de nos cartes d'identité, et bien sûr, e-appointment, il peut faire un téléphone, il a besoin qui nous un téléphone disponible. Là maintenant, si nous avons une déduction qui nous rend droit, par exemple, si nous avons des enfants à l'école, des enfants à l'université, nous avons besoin de nom, nous avons besoin de date de naissance, et si nous avons les autres déductions, par exemple l'intérêt, etc., nous avons besoin de documents en hand. Maintenant, faire comment dire, nous pas un salarié, nous sommes self-employed, c'est-à-dire nous travaillons pour nous-mêmes. Dans ce cas-là, nous vous en connaissons, mais nous recettes communs, pour ça l'année qui fait traverser là, total revenu commun, qui bonne dépenses nous faire et qui ça qui restait comme un profit, et bien sûr, les autres documents qui besoin concernant l'intérêt ou bien nous pas dépendance, nous besoin de ce document là devant nous. Et si on a pour payer aussi, le paiement se fait en ligne. Le paiement se fait en ligne et c'est là que nous encourage Bandimoun faire des par direct debit, ok, ça donne nous autres numéros de compte et la MRA pour prendre le montant qui est besoin. Et là aussi, je rassure tout ban contribuable, tout ça là, les sécures. Mais c'est très innovant, M. Tilakdari, l'e-appointment, l'e-FITA, mais peut-être qu'il y a des gens pour gagner une difficulté, peut-être c'est la technologie, peut-être une vieille grand-mère ou bien un gens qui n'est pas trop habitué avec les affaires informatiques. C'est justement que ça, nous expérimentons quelque chose d'extraordinaire pendant le lockdown, que nous pouvons faire un paiement 6 et GUAS. Vous connaissez rien que pour Self-Employed Assistance Scheme, qui concerne Bandimoun, nous avons dit au bas de l'échelle, qui ne pas gagné beaucoup de casse. Hein? Dans l'espace 10 jours, nous recevons 176 000 applications électroniquement. Pour dire qu'aujourd'hui, nous payons, quand il s'agit d'utiliser un smartphone, un laptop, mais il n'est pas difficile. Pourquoi dis-moi à l'aise avec ça? D'ailleurs, la preuve, l'année dernière, nous gagnons presque 100% e-filing d'une fair période. Mais le hotline est toujours disponible s'il y a un problème, capable de téléphoner. Il nous rappelle le numéro de téléphone. 207 6000 il est toujours là. Il y a aussi le mail adresse, headoffice@mre.mu. C'est quelque chose qui est capable d'envoyer un petit mail. Et donc, Mamadou Zia, donc, qui ban du monde qui besoin soumettre cette fiche d'impôt? Qui ban du monde? Qui ban contribuable? C'est tout le monde qui est salarié? Là, oui, c'est une question très importante. Et nous disons, première chose maintenant, tout le monde qui a un revenu, c'est-à-dire ce total revenu, il dépasse 325 000 roupies pour une année.
C'est-à-dire Ouais. par mois à peu près. 25 000 roupies par mois, il fait. C'est-à-dire, si nous condamnons l'année, il a 13 mois, il fait 25 000 roupies par mois. Si au revenu, il est plus que 325 000 dans l'année, vous obligé de fournir une return income tax. Rempli Ouais. fiche là, même les pas payé taxe, hein, mais les Même rempli les pas payés taxes, vous obligé de soumettre sur return form tax. Ou bien si PAYE fin coupé depuis dans un salarié PAYE fin coupé, ou bien si TDS fin coupé, ou bien si vous avez ce qu'on appelle un chargeable income, c'est-à-dire que quand on prend un revenu, ou retire un dependence, etc., ou il y a quelque chose qui reste, c'est-à-dire ça qu'on appelle chargeable income, vous obligez de fournir une return, ou bien vous liable to solidarity levy, nous connaissons solidarity levy qui est introduire, ou bien on dit qui in business, où nous travaillons pour nous-mêmes, et où on a un chiffre d'affaires qui dépasse 2 millions. Ça va dire que vous obligé de fournir une return, mais à partir de cette année-ci, il y a un nouveau quelque chose qui est introduit. Si vous ne pas trouvé dans cette catégorie-là, mais vous êtes self-employed, là aussi, vous pouvez obliger de soumettre une forme qui nous appelle un simplified return. C'est-à-dire où vous pouvez soumettre une autre qualité de forme, que vous pouvez seulement déclarer aux revenus et ou les affaires personnelles, ou non, ou l'adresse, etc., avec le revenu pour cette année-là, vous ne pouvez pas prendre une taxe pour payer. Mais c'est important pour que le public connaisse tout self-employed, besoin de soumettre un return. Ou il y a des gens qui sont obligés, comme nous fait dire tout à l'heure là, qui ont une taxe pour payer, ils ont chargeable income, tout ça là. Après, il y a des gens qui ne pas tombent dans cette catégorie-là, ils ont besoin de soumettre un simplified return. Tous les self-employed besoin soumettre, irrespective du montant qu'ils ont gagné. Pareil. Exactement. Ça, à partir de cette année-ci, tout le monde self-employed besoin de soumettre un return. Nous connaissons Avinage. Même si ils ne pas payer taxe, ils ont Pas 10 de rempli payer fiche taxe. là. Ça qui soumet un simplified return là, c'est les self-employed qui payent la taxe pour payer ça. Vous êtes revenu en bas 325 000. Et ça, comment vous faire? Pareil, Électronique, pareil. Vin sur le site de la MRE, www.mre.mu. Tout à fait, oui. Exactement, là-bas, quand vous mettez votre numéro de carte d'identité et votre banque de détail, le système là même pour diriger vers un simplified income tax return. Là, dans ce simplified là, vous mettez seulement votre banque revenu et votre net income, comment nous dire, sujet là, les autres incomes vous mettez, mais vous n'avez pas une taxe pour payer pour ça simplified là. Et ban self-employed, là, nous cause, les bons nous rappellent, peut-être, au Pédiali, c'est nouveau, c'est ban Jimoun qui travaille à notre propre compte, ban petit métier peut-être qui rentre là-dedans, tout un Exactement. électricien, Tout mécanicien, qui coiffeur. travaille sur propre compte. Nous prenons un petit la boutique, un coiffeur, un maçon, tout ça, là, je besoin de soumettre sa return là, c'est ça qu'on appelle self-employed. Maintenant, parmi self-employed, nous avons un self-employed qui gagne suffisamment de revenus, qui ont besoin de soumettre un return normal. Il y a important que les self-employed connaissent qui, maintenant, qui les self-employed, si j'étais là pour gagner l'assistance financière, je vous besoin maintenant en règle, que ce soit pour la CSG, que ce soit pour l'income tax, je besoin commence à venir en règle. Puis il y a une taxe pour payer ça. Mais seulement, il y a pour faire déclaration. Besoin de déclarer combien vous allez recevoir. Il y a une petite confusion qui actuellement nous trouvons. En août, nous avons rempli fiche qui s'appelle IDF, c'est-à-dire nous déclarons combien nous pouvons gagner. Et puis là, actuellement, nous rempli fiche d'impôt. Hein. Parfois, Oui, Avinash, oui. Non, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de monde. Nous fait remplir IDF là qui fait nous Ouais. remplir forme taxe. Voilà. Donc, justement, remplir forme IDF, il précède e-filing, non? Donc, IDF, c'est quoi? IDF, c'est une forme dans qui tout employé qui est dans le secteur privé ou public, lui donne bonne information pour qu'il soit employeur, il est capable de calculer le montant de PAYE qui peut couper chaque mois et qui peut remettre MRE. Et ça, il applique donc pour l'année financière qui est en cours. OK? Maintenant, e-filing, il concerne l'année financière écoulée. Ce qui est passé l'année dernière. Voilà, exactement. Donc, c'est ça la différence. Donc, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui finit remplir ce IDF, il pense, mais il finit faire ce e-filing. Non, non. IDF, c'est une chose, c'est une prévision, et e-filing, c'est par rapport à l'année financière écoulée. Et ouais, voilà. Mais qui arrive si vous n'avez pas rempli ce fiche d'impôt, hein, pas rempli ce return, on va nous dire? Alors, vous connaissez remplir return income tax, on nous fait expliquer tout à l'heure, c'est une obligation légale. Vous obligez de soumettre au return tax. Si vous n'avez pas soumettre, nous fait dire qu'il y en a qui sont obligés de soumettre. Si vous ne pas soumettre au return tax, vous avez une pénalité de 2 000 roupies par mois jusqu'à un maximum de 20 000 roupies.
si vous pas soumettre forme taxe, maintenant, si vous pas payé taxe qui est là pour payer, bien sûr, si vous pas soumettre forme là, vous pas payer taxe là aussi, là, vous gagnez une pénalité de 5% et un intérêt de 0,5% par mois. Donc, pour ne pas payer ça de l'intérêt là, donc la date limite, c'est le 15 octobre. Hein? Le Fallait avant, on 15 peut dire aller. octobre, mais pas attendre le dernier moment parce qu'ils préfèrent nous finir faire nos returns en avance et peut-être un appel pour faire au public. Nous connaissons dans le passé, public, c'est une tendance vin à la Oui. MRA. Donc, avant qu'on Vous finisse? nous pas encourager pour venir. Right? Parce qu'avec tous les risques qu'il y a de nos jours, nous demandons au public servir le système de e-appointment qui nous met en place. Il pareil, comme à dire, on peut causer avec l'officier là, nécessairement là au téléphone, ou vous même qualité l'assistance, mais évite venir au bureau à la MRA pour nous, toute nos sécurité. Et aussi, capable téléphoner. Nous sommes capables de téléphoner au 207 6000 pour qu'ils soient capables de gagner l'assistance pour remplir. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Nous rappelle les infos essentielles pour cette année. Ban self-employed, bien déclaré, bien rempli la fiche d'impôt. Pourquoi c'est une petite chose qui est bien importante cette année-ci? Tout self-employed, bien rempli votre forme taxe. Ban self-employed qui gagne là-haut 25 000 roupies par mois pour remplir un return normal avec tout ce ban détail. Ban self-employed qui gagne petit revenu, vous êtes capable de remplir un simplified return. Bien sûr, pas pour une taxe pour payer, mais il y a important qu'ils se remplissent ça. Et il y a aussi le e-appointment, pas pour une FITA, pas pour aller dans l'école, mais contacter la MRA pour donner Tout à fait. l'assistance. Vous Exactement. rappelez, M. Tilakdari? Oui, tout à fait. E-appointment, il est tellement facile. Hein. Donc, quand faire réservation, tout ban carré qui est couleur vert, c'est ban slot qui est disponible. Donc, on clique là, on finit beaucoup au rendez-vous, et puis on confirme li. On besoin confirmer par un OTP. Et une dernière question, peut-être payer taxe, ça paraît douloureux pour nous les salariés, mais quelque chose d'essentiel pour la Je connais société. depuis sa création, MRA, il amène une culture de proximité. Connais-nous pas qu'il y a la différence et la barrière entre le contribuable et la MRA. Okay? Nous travaillons en équipe. D'ailleurs, nous avons un slogan Partners in Progress. Et nous trouvons le résultat là. Et la MRA, il met toute bonne facilité en place pour que nous soyons capables d'honorer nos bons engagements. On va dire? Moi, je peux dire contribuable, c'est un acte de patriotisme qui nous paye une taxe comme besoin. Si nous avons envie de nous payer progresser, il faut dire que chacun d'entre nous fait ce qu'il a besoin de faire, nous paye une taxe comme besoin. Sa même taxe donne l'État les moyens pour faire pays avancer, pour faire pays grandir. Quand nous payons une taxe, bien, fait comment dire, business, il permet que mon business grandit. Je n'ai pas besoin, comment dire, garder un petit casse dans un petit coin. Je déclare tous mes revenus, je paye mes taxes comme j'ai besoin, je suis capable de grandir mon business. Sinon, il est difficile pour moi grandir, il est difficile pour moi progresser. À the end of the day, il donne l'avantage tout le monde, tout contribuable, tout le monde in business, tout salarié, tout compagnie, nous déclarons nos taxes comme besoin et nous payons nos taxes comme besoin. Nous payons une taxe comme un business, c'est le mot de la fin de Mamadou Zia. Donc, ce soir, nous cause avec les officiers de la MRA sur l'income tax, Mamadou Zia, le directeur des opérations, et Amik Tilakdari, assistant directeur département des communications. Pour espérer une explication finale les Mauriciens pour mieux comprendre l'income tax pour cette année-ci. Et la date limite, c'est le 15 octobre. Yeah. Donc, mesdames, messieurs, l'émission prend fin ici. À bientôt.